Bonjour. Eh bien, vous tombez bien. Là, je suis en train de nettoyer deux petites chaises qu'on m'a confiées, qui va être toutes retapées par un tapissier. Voilà, donc j'ai les carcasses et maintenant, je vais relooker en fait les chaises. Pour le moment, aujourd'hui, c'est étape nettoyage. Donc alors, j'ai mon Eleoclean que j'ai dilué. Je vais la laisser appliquer 5 à 7 minutes pour vraiment que le meuble s'imbibe du produit. Alors, des belles petites chaises style Louis XV. Donc la pause des 5-7 minutes sont faites. Donc je vais mettre une chaise par terre et commencer donc sur une chaise à bien la nettoyer. Alors les outils indispensables, c'est le tampon Pro. C'est un genre de tampon Jex, mais un petit peu plus râpeux, un peu plus solide, on va dire. Et la brosse bronze qui permet d'aller dans toutes les interstices, qui est vraiment très bien. Bon, je ne vais pas trop insister parce que la chaise est vernie. J'ai ma petite manchette chez Léonore Déco qui est superbe, ce qui me permet de bien rincer et d'absorber bien l'eau. Alors ça y est, les chaises sont éléoclinées, sont propres, ça y est. Prochaine étape, donc la sous-couche d'accroche sur ces petites chaises avant de poser nos satinelles. Alors les satinelles, c'est les peintures. Nous revoilà, les chaises sont sèches, ça y est, le bois a bien séché, les chaises donc sont bien propres. Donc là, on va passer à l'étape de la sous-couche. Donc la sous-couche d'accroche Eléopro blanc. Je vous montre vraiment, voilà. Donc à cette sous-couche d'accroche, elle a plusieurs petits pouvoirs. C'est que un meuble où il y aura beaucoup de tanin, ça va être un bloc tanin. Et en plus, on lui demande à cette sous-couche, elle a vraiment son nom, c'est d'accrocher la peinture qui va venir sur elle. Alors, bien sûr, il vous faut un petit récipient, pinceau, rouleau. On remue toujours un petit peu nos produits. Et moi, je commence toujours par les pieds. Et je tourne ma chaise, je fais une rotation de ma chaise. Comme ça, je vois bien partout. Voilà, alors c'est parti. Mon pinceau m'aide à partir dans toutes les interstices. J'ai du mal à vraiment dire ce mot. Interstices. Dans les trous, ça sera mieux. Dans les reliefs. Voilà. Et après, je repasse mon petit rouleau velours. Et j'écrase. Pas de surplus, pas de coulure. Donc j'en mets pas beaucoup en fait de sous-couche. Alors comme vous pouvez voir, on ne demande pas à la sous-couche de couvrir totalement le bois. Il y en a un petit peu, surtout bien écraser les arêtes, pas de coulure. Voilà, il faut bien lisser partout. Donc voilà, les deux chaises sont sous-couchées. Donc on va attendre 12 heures. Donc je vous dis à demain. On se retrouve après le temps de séchage de 12 heures, donc de la sous-couche. Donc là, j'ai pris mon tampon grain fin. C'est un petit tampon abrasif, mais c'est très fin. Après la sous-couche, on passe un petit peu de grain fin qui enlève les impuretés, ça relisse. Et après, pour appliquer la peinture, ça va vraiment mieux, quoi. Alors le bruit ne peut pas être supporté par tout le monde, alors baissez le son pour
celui que ça embête, hein, parce que ça fait quand même un petit peu de bruit. Puis quand on entend comme ça, c'est comme une fourchette ou une craie sur les tableaux, un ongle. Des fois, ça peut perturber certaines personnes. Donc, bah, écoutez, au moment où vous voyez que je sors un grain fin, vous baissez le son. Je vous présente Naya, c'est mon assistante aussi. J'avais oublié de vous en parler. Elle est tout le temps vers moi. Je peins, elle est à mes pieds. Tout le temps, elle me suit. Oui, je vous dis, c'est mon assistante. Elle connaît tout de la patine, de la peinture. Elle connaît toutes les techniques. Je lui ai tout appris. Voilà. Passons aux choses sérieuses. Donc, ces chaises vont être peintes. Donc, le tapissier les voudrait mousse de lait. Mousse de lait, c'est en fait un blanc, mais vieilli. Alors, je vous fais voir le blanc qui est très blanc et la mousse de lait qui fait partie de nos blancs mais qui est vieilli. Alors maintenant on va passer à la première couche de satinelle mousse de lait et donc là je mélange bien le pot, donc mousse de lait, donc je vais appliquer. Voilà, alors on continue. Donc toujours en rotation, hein, je mets un côté, après de l'autre, etc. Je la tourne sans arrêt pour voir vraiment tous les petits endroits que j'ai fait ou pas. Parce qu'une chaise, c'est quand même assez compliqué. Alors les deux chaises sont terminées. Les premières couches, hein, et on va attendre 6 heures que ça sèche bien avant de réappliquer la deuxième couche. Donc on se retrouve à la deuxième couche. Première couche est sec, donc là les 6 heures sont passées, donc je vais refaire la deuxième couche. Voilà. Le petit pinceau, j'ai un tout petit pinceau pour les finitions qui est très pratique. Une fois que la deuxième couche est passée, alors, vérifiez toutes vos arêtes, passez un petit coup de pinceau dans toutes vos arêtes pour bien lisser votre peinture, pour qu'il n'y ait aucune coulure. C'est pour ça, jamais de surplus. Voilà. Alors, les deux couches de satinelle sont posées, ça y est, les deux passes sont mises. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors franchement, la mousse de lait, moi je trouve superbe. Bon, eh bien, on se revoit demain pour la pose de patine. Voilà. Alors, nous revoilà, les deux petites chaises sont sèches. Donc, aujourd'hui, on va passer à l'étape suivante. Donc, ma cliente veut donc un effet usé. Donc, l'effet usé, moi, je le fais avec un tampon abrasif. Je vais employer le tampon 120, en grain 120. Et là, donc, je vais user mes chaises dans toutes les arêtes. Elle veut bien user. Donc, avant la patine, c'est impeccable. C'est ce que je vais faire. Alors voilà, j'ai réalisé l'effet usé, shabby, hein, donc il n'y a qu'à gratter sur les arêtes où on veut user. On dirait que les chaises sont dans leur jus depuis très longtemps, elles sont comme ça. Alors donc maintenant, je vais appliquer la patine sur tout l'ensemble des chaises. Donc la patine, je vais la faire couleur lichen. Je vais la créer, la patine, grâce au Déco Glacis. Le Déco Glacis, c'est une patine neutre, transparente. Et dedans, je vais y ajouter la couleur lichen. J'aurais pu rajouter du jaune, du rouge, ce que je veux justement. C'est l'intérêt du Déco Glacis. Donc, je vais faire ma petite tambouille. Donc, je
mélange le tout, déco glacis, un petit peu d'eau et ma satinelle. Donc la pose de patine est terminée, ainsi que le séchage. La patine est bien sèche. Donc maintenant, je passe au lustrage de la patine. Donc ça se fait avec une laine 000, une laine d'acier 000, que je vais humidifier un petit peu parce que le déco glacis, c'est un petit peu plus dur d'enlever qu'une patine simple, prête à l'emploi. Donc juste un petit peu mouillé, mais humide, pas très mouillé, humide. Et après, avec un petit chiffon à mesure, je vais venir essuyer. Bien, comme vous le voyez, les chaises, ça y est, sont dépatinées. Le rendu est magnifique. Comme je les ai refaits, on dirait qu'elles ont déjà eu du vécu, quoi. La dernière chose que je vais poser à ces chaises, c'est le vitrificateur. Le vitrificateur va donner un effet aussi de brillance à la peinture. Ça va redonner un petit peu un éclat. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur ma chaîne, de vous abonner, de partager. Je serai ravie de répondre à vos questions. Alors à très vite pour une autre vidéo. Au revoir.